Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'exercice est délicat parce que moi, je n'ai rien préparé puisque je suis là pour réagir et pour conclure cette journée. Alors d'abord, je commencerai par des remerciements. Je ne sais pas si ce sera une grande conclusion, parce que j'en ai pas la prétention, mais en tout cas, ce sera la conclusion d'un grand colloque ou d'une grande journée de colloque. Et à ce titre, je voulais vraiment à la fois remercier les organisateurs, à la fois bien sûr pour la qualité des interventions et des intervenants, mais aussi pour les débats sur un sujet qui, je l'ai entendu ce matin, qu'on pourrait qualifier de juridique, de très complexe, mais qui s'est révélé extrêmement politique. Donc, c'est un premier point que sont ces remerciements et vraiment, je pense que cette journée, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, en appelle d'autres. Je voudrais remercier aussi mes collègues. Alors, il n'y a plus que Pierre dans la salle. Mais vous savez, ça n'est pas rien lorsqu'autour d'un sujet qui peut apparaître, pas si important que ça, quand il arrive au détour d'une loi, presque pas un cavalier législatif, mais un article comme ça, on débat de la question des archives, eh bien, on peut se mobiliser, toutes les familles politiques du Sénat, mais aussi les membres de la commission. Et c'est vrai que Pierre et moi faisons partie de la commission culture, nous sommes tous les deux vice-présidents, et quand il s'agit de défendre un certain nombre de grands principes qui sont liés singulièrement, mais pas seulement, à la question des libertés, en tout cas, vous pouvez nous trouver présents et engagés. Et je crois que ce sera en tout cas notre responsabilité, cher Pierre, au niveau de la présidence, au niveau en tout cas avec notre président Lafont, que vous avez entendu ce matin, et au sein de la commission de culture, de pouvoir continuer nos travaux et en tout cas les engagements qui seront les nôtres pour poursuivre les débats. Parce qu'en fait, ces débats, on l'a vu, ils ont fait intervenir des juristes, des archivistes, des historiens, des responsables politiques, des associations, ça touche les citoyens. On voit bien que c'est une multitude d'acteurs qui prouvent une fois encore que ce sujet est éminemment politique parce que forcément, il touche des questions de société et il touche les citoyens. Alors, on a parlé de beaucoup de démocratie aujourd'hui. Ce mot a été beaucoup cité, et c'est tant mieux. On a beaucoup aussi parlé de citoyenneté, un peu moins, mais quand même, de transparence, une fois. C'est important, la transparence, parce que derrière la transparence, il y a de la confiance. Et c'est vrai que là aussi, c'est le gage d'une démocratie qui se porte bien. Et c'est vrai qu'on est souvent, avec Pierre, engagé sur la question des données. J'y reviendrai. On l'a fait sur Parcoursup, mais c'est aussi une question de transparence et donc de confiance. Mais aussi forcément de diplomatie, puisqu'on a traité un sujet spécifique. Donc forcément, toutes ces questions avaient une portée politique très importante, mais aussi une portée symbolique très puissante. Et je voudrais à ce titre aussi remercier toutes les personnes qui ont témoigné, parce que ça aussi c'était extrêmement important pendant cette journée. Alors, le bilan d'un an de la loi PATR, bon, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail. On verra les modalités par lesquelles on pourra continuer, parce qu'on a des outils au sein de la commission. On peut faire mission d'information, on peut faire un débat de contrôle, on peut interpeller les ministres. Voilà, on a à notre disposition un certain nombre forcément d'outils qui peuvent nous permettre en tout cas de voir en termes d'application, même si les questions écrites restent sans réponse, on peut continuer en tout cas à se mobiliser sur le sujet. Cependant, ce que je veux retenir, c'est quand même, et on se le dit à chaque texte législatif, mais je trouve qu'au Sénat, nous avons cette vigilance-là en permanence, c'est de bien écrire la loi. On dit beaucoup, et moi je suis sénatrice depuis 2014, je reviendrai sur la loi LCAP, la loi Création, Architecture et Patrimoine. C'est vrai que je suis intervenue sur la question des archives avec beaucoup d'entre vous qui nous ont aidés parce qu'on a intégré la notion de document, de données. Et là, c'était vraiment très important. C'était une loi qui nous a permis d'avoir 2 lectures dans chaque chambre. On a mis 1 an, mais on a vraiment bien travaillé. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on n'a plus qu'une seule lecture. Et je trouve que ça perd en tout cas... je dirais en rigueur, pas seulement légistique, mais aussi c'est Émilie Cariou qui le disait elle-même, hein, elle a été députée en exigence, en tout cas, à la fois dans la fabrique de la loi, mais aussi dans son écriture, parce qu'on voit très bien derrière
que le pouvoir réglementaire est toujours là pour interpréter. Et quand on n'est pas suffisamment précis, forcément, ça peut laisser libre cours à un certain nombre d'interprétations. Quand d'ailleurs, parce qu'on l'attend, hein, je peux vous dire que sur la loi LCAP, tous les décrets et les circulaires ne sont toujours pas parus, c'était 2016. Hein, donc imaginez. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça appelle, et ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça appelle encore plus à notre vigilance de législateurs, de garantir effectivement la bonne application de ces textes. Et c'est vrai que la notion de garde-fou est extrêmement importante. Et je pense que dessiner un cadre avec des garde-fous, ça nous permet aussi derrière de pouvoir, en tout cas, en garantir sa bonne application. Et puis, parce que tout au long de cette journée, on a navigué. Et ça, finalement, c'est un peu... on le voit sur beaucoup de textes, et pas seulement hein, sur des textes liés au terrorisme, à la justice. On est tout le temps à s'interroger sur le bon curseur à mettre entre sécurité et liberté. Et en fait, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, en se disant que là, par contre, sur la question de la sécurité, on a été un petit peu trop loin et qu'il faudrait quand même revenir un petit peu sur la question de liberté. Liberté, communicabilité, enfin, voilà, c'était le thème de cette journée. Mais c'est aussi extrêmement important parce que derrière, il y a le droit des citoyens. Et ça, c'est en tout cas un sujet qui est extrêmement important pour nous, en tout cas à la fois en tant que législateur, mais au Sénat, qui a aussi une tradition sur la question des libertés et de ces droits-là. Alors, c'était des sujets, on l'a bien vu, ce sont des sujets sensibles, je disais, de portée politique extrêmement forte, de portée symbolique extrêmement puissante, parce que forcément, ils touchent à notre mémoire, à l'histoire, et puis... voilà, il touche à ce qui est constitutif aussi de nos existences, et ça, pour ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je crois que ça a été aussi dit plusieurs fois. On a bien vu que c'était une question d'intérêt général, et donc que cette question-là nous concerne toutes et tous, à la fois responsables politiques, mais aussi citoyens. Alors, la dernière table ronde nous a montré qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. J'ai entendu, je le cite, hein, un défenseur... Alors, autorité indépendante, un défenseur des archives, une instance de contrôle, la nouvelle composition de la CNDN, une révision de la loi 2008. Il y a du boulot hein, quand même. Hein. Je n'ai pas d'avis arrêté, je dois vous avouer. Je ne suis pas sûre pour le défenseur des droits. Je le disais à Pierre, je ne suis pas convaincue. Mais tout ça est très intéressant parce que ça nous permet aussi... je suis assez sensible à la révision de la loi 2008. Hein. J'en ai ras-le-bol des véhicules législatifs qui portent des articles où à un moment on légifère par petits bouts et on n'a plus du tout de vision globale de ce qui constitue en tout cas un sujet comme celui des archives. Et moi qui suis, et j'ai là aussi eu la chance d'être au Sénat, mais ça n'est pas loin d'être l'auteur d'une loi sur les bibliothèques, je n'ai cessé de dire il y a une grande loi sur les archives, il y a une grande loi sur les musées, il n'y a jamais eu de loi sur les bibliothèques, il faut qu'on fasse une loi sur les bibliothèques. J'ai réussi. Et je me dis qu'un jour, il faudra, je ne serai plus là, hein, mais que forcément elle soit révisée parce que le temps passe. Et vous avez raison, moi je suis assez sensible au fait qu'à un moment, sur des lois aussi fondamentales, sur des grands principes aussi fondamentaux, on puisse se donner le temps, je dis bien le temps, la réflexion pour travailler sur l'ensemble des problématiques qui concernent ce sujet. Ça fait partie forcément de sujets spécifiques comme ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Mais, et là, je me tournerai vers vous, madame, parce que je sais que la question des collectivités territoriales et des archives, et beaucoup dans cette salle, vous intéresse. Moi, je suis arrivée parce que j'ai été élue locale à Rennes et que la question des archives, c'était important. D'ailleurs, je me posais toujours la question de savoir pourquoi les archives et les bibliothèques n'étaient pas intégrées dans une réflexion de politique publique beaucoup plus globale, là aussi. Il y avait les archives, les bibliothèques et puis le reste. Je le dis parce que j'avais mon ancien directeur. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, il faut avoir une réflexion beaucoup plus transversale, beaucoup plus globale et beaucoup sur la question territoriale, extrêmement en tout cas exigeante. Vous avez parlé de gouvernance, vous avez parlé de compétences, vous avez parlé de moyens, de simplification. Il y a encore du boulot parce que vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet. Et quand je vois que des communes n'ont plus les moyens de collecter, de recevoir, moyens financiers, hein, il y a la question des archives départementales, compétences départementales. On parlait d'intercommunalité, c'est peut-être un sujet. On ne l'a pas abordé dans la loi 3DS,
on a abordé d'autres sujets qui sont connexes, mais vous voyez bien que tout ça est extrêmement important parce que derrière, forcément, c'est la question aussi de la mémoire, la question des territoires, la question tout simplement de celles et ceux qui y vivent et au détour d'une affaire qui peut à un moment ressurgir parce que je vous le dis, je suis sûre que dans les mois à venir, dans les années à venir, nous aurons de nouveau à travailler, à traiter ce sujet au détour d'un texte. Ça arrivera parce que forcément, on ne peut pas en rester là et que ce qui s'est passé, et le colloque d'aujourd'hui en est un beau témoignage, ne peut pas s'arrêter là. Je crois que vraiment là, on ne peut pas s'arrêter au milieu du gué, qu'il va falloir qu'on continue la bataille. Et puis pour terminer, je disais à certains d'entre vous, moi je suis très préoccupée. Très préoccupée, ça n'est pas un sujet qu'on a abordé, mais j'aimerais bien qu'on puisse un moment le développer, c'est sur la question de la numérisation. Je ne crois pas à l'immortalité numérique. Au contraire, on se dit qu'on a énormément de données, mais vous savez, elles sont beaucoup plus faciles à faire disparaître. Et ça, c'est très préoccupant, parce que la question, alors je suis peut-être déformée parce que je suis commissaire de la CNIL, et qu'à un moment, la question de la conservation, la question du stockage, la question forcément de qui va avoir accès, comment, par quel biais, il va falloir qu'on traite ce sujet. Parce que les mails, mais imaginez, c'est une masse d'informations et on peut se dire au contraire, c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile à faire disparaître. Et aujourd'hui, ce qui se passe en termes de cyber, lorsqu'on s'attaquera à des données comme ça qui sont extrêmement importantes et qui sont forcément très liées à des questions de relations entre de diplomatie ou de, je pense que là, il faudra qu'on en prenne toute la mesure. Donc cette question du numérique qui traverse nos vies, qui forcément nous impacte toutes et tous, à la fois à tous les endroits où on est, la question des archives et numériques, qui est traitée cependant, hein, qui est encadrée, etc., mais pas suffisamment, Et aujourd'hui, il y a un vrai risque pour moi, par rapport à ce que j'observe dans un certain nombre de cas, que, eh bien, on ne puisse plus appeler ça demain des archives. Appelez-le, je ne sais pas comment, mais faisons attention. L'immortalité numérique n'existe pas. Donc voilà, c'est pas très gai hein, ce que j'ai dit, mais en même temps, c'est la vérité. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est pour vous dire que ce sont des chantiers qui sont devant nous et qui sont passionnants. Alors je terminerai, alors moi tout le monde a cité des trucs, alors moi comme je n'ai pas préparé, cité, alors moi j'aime bien la phrase de Paul Ricoeur qui dit que l'archive est comme le stade de l'entrée en écriture de l'histoire. Moi je trouve que c'est une belle responsabilité. Et puisque je fais un petit clin d'œil à mon collègue Pierre Ouzoulias que j'aime beaucoup, je compare beaucoup l'archive qui est l'historien du temps avec un archéologue. Mais l'archéologue c'est aussi celui qui peut un moment, parce que il a travaillé sur le passé, mieux se projeter dans l'avenir. Donc je pense que notre responsabilité est aujourd'hui de continuer à travailler, de travailler sur tous ces chantiers avec vous, parce qu'on a besoin de vous. Et en tout cas, cette journée, en tout cas, a été pour moi extrêmement intéressante. Et en cela, vraiment un grand merci.